Parce que la santé et le bien-être, ça passe aussi par l'activité physique, Harmonie Mutuelle est partenaire du Semi de Paris depuis 3 ans. Au-delà d'être une complémentaire santé, c'est surtout une mutuelle qui s'engage dans la prévention, notamment en défendant l'accès au sport et la pratique d'une activité physique régulière. Alors si vous aussi, vous voulez relever le défi cette année, je vous invite à retrouver tous les conseils pour bien se préparer sur www.harmoniemutuelle-semideparis.com. Ça y est, je crois que ma prépa est vraiment lancée. Je me suis remise à courir sérieusement et j'ai récupéré mon plan d'entraînement sur le site Harmonie Mutuelle Semi de Paris, en choisissant le temps le plus long, mais ça chute. Mais je vous avoue qu'en regardant tout ça, je me suis sentie un peu démunie face à tant de nombres, d'allures, sorties longues, fractionnées. Et il me semblait plus sérieux de demander de l'aide sur ce début de préparation, histoire de ne pas être complètement paumée et de perdre ma motivation. On m'a donc conseillé de me faire épauler par Johan, capitaine chez Adidas Runner Paris, qui court depuis des années et pour qui la course à pied n'a plus de secret. On s'est donc donné rendez-vous à Paris pour que je puisse lui expliquer mes craintes et qu'il me donne tous ses petits secrets. Allez, let's go! Salut Johan! Salut Cléo. Je suis trop contente qu'on puisse se voir aujourd'hui et qu'on puisse discuter un peu. J'espère que je vais pouvoir t'aider et puis t'éclaircir un peu sur le J'espère aussi, parce que du coup, comme c'est encore un peu les débuts, plus ou moins, je suis encore un peu perdue sur mon entraînement et je crois que j'ai vraiment besoin d'un petit coup de main. Du coup, tu tombes à point nommé. Ça va aller. C'est ce que tout le monde me dit depuis le début de la préparation. T'inquiète pas, ça va aller. J'ai encore un peu de mal à être rassurée, mais oui, ça va aller. Du coup, effectivement, c'est vrai que Claire m'a mis en contact avec toi, donc c'est super bien qu'on puisse discuter vu que t'es un peu un pro toi là-dessus. Je suis pas encore un pro, je sais pas si je deviendrai pro, mais en tout cas, l'entraînement en course à pied m'intéresse beaucoup. Et puis c'est vrai que je pratique pas mal de mon côté. Et tu fais des plans d'entraînement, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça pour Adidas Runner. Yes, parfait. Du coup, c'est exactement. Moi, du coup, j'ai suivi un plan d'entraînement que j'ai trouvé sur le site d'Harmonie Mutuelle Semi de Paris, qui explique des choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, et d'autant plus quand t'es débutante. Il y a plein de choses qui sont notées. Je suis un peu perdue, donc j'essaye de le suivre, mais je t'avoue que c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que si tu peux m'expliquer un peu tout ça, ce sera top. Moi, j'avais juste une première question déjà qui peut paraître peut-être un peu bébête, mais quand on est vraiment totalement débutant, est-ce que c'est réalisable en fait de faire un semi? Alors, ma première réponse, ça va être oui. Après, c'est vrai que ça dépend un peu des individus parce que totalement débutants, on part pas tous forcément du même point, parce qu'il y en a qui ont jamais couru mais qui ont quand même une pratique sportive assez importante, donc ça va être un peu plus facile pour eux. Ensuite, ce qui va vraiment compter quand on est vraiment débutant, c'est d'être très régulier pour réussir à progresser assez rapidement. Et un semi-marathon, c'est vrai que c'est un très bel objectif, mais ça reste quelque chose d'atteignable quand on a un niveau qui n'est pas très avancé, en tout cas sur la durée, quoi. Donc si tu conseilles quoi d'ailleurs toi comme durée pour se préparer quand on va dire on est un tout petit peu sportif, on part pas de rien du tout comme moi, parce que j'ai quand même des antécédents sportifs derrière moi, donc ça va. Comment on va dire on s'en sort à peu près bien sur combien de semaines en faisant les choses bien? Je pense que si on a 3-4 mois derrière soi de course à pied, on peut commencer à accumuler un beau volume qui va nous permettre de faire un semi dans des conditions correctes. Ouais. Ensuite, c'est vrai que si on se laisse un peu plus de temps pour arriver à progresser, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, c'est un petit peu mieux, mais oui, 3-4 mois, c'est déjà pas mal. Ok. Bon, moi, je suis plutôt sur 2 mois, là, en l'occurrence, mais D'accord. bon, c'est réalisable quand même. Bah oui, il nous reste encore 2 mois. Ouais. Un tout petit peu moins, mais... Du coup, de façon un peu plus concrète, qu'est-ce qu'on retrouve, en fait, finalement, dans un plan d'entraînement semi? C'est vrai qu'il y a des choses notées, on voit sortie longue, fractionnée, ce genre de choses. Qu'est-ce qui doit exister et comment on doit organiser plus ou moins sa prépa? Alors toi, j'imagine que du coup, tu t'es orienté plus vers les plans d'entraînement destinés aux débutants. Ouais. Donc il y a un truc qui va être très important là-dedans, c'est qu'on va essayer d'organiser ta semaine de manière à avoir du volume. Et c'est vrai que quand tu cours un semi, c'est quand même quelque chose qui va te prendre entre 1h45 et 2h15 d'effort. Donc c'est un effort qui est assez long. Donc le but, c'est vraiment d'habituer ton corps à être capable à répéter cet effort pendant tout ce temps. Ouais. Ensuite, tu vas retrouver du fractionné. En fait, c'est simplement des exercices où le but va être de développer la vitesse. Donc tu vas alterner de la course rapide et de la course lente. Et ça, en fait, ça va entraîner ton cardio à arriver à bouger ton corps sur des allures plus rapides.
En fait, c'est vraiment... c'est du fractionné parce qu'on fractionne la distance. C'est-à-dire qu'au lieu de te dire on va courir 20 km pleine balle, et ben on va courir des plus petites distances à l'allure du semi, ou parfois des allures plus rapides pour travailler d'autres filières de la vitesse. Ouais. Et ensuite, tu vas avoir les sorties longues. Les sorties longues, ça va être destiné vraiment à développer cette capacité à courir longtemps. Donc souvent en endurance fondamentale, parfois avec des blocs d'allure pour répéter l'effort du semi. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'on va retrouver dans le plan de Harmonie Mutuelle. Et c'est vraiment essentiel, ça, du coup, pour préparer un semi, parce que tu vois, moi, par exemple, avant vraiment de m'intéresser à la bonne façon de préparer une course, parce que je l'avais jamais fait, j'avais plutôt tendance à faire des sorties à allure régulière, longues, sur une certaine distance, à toujours faire la même chose, et à pas vraiment, tu vois, à pas vraiment moduler, ou voilà. C'est quand on connaît pas, alors que toi, c'est hyper important, en fait, de faire ça, finalement. Déjà, ce qui est très important, c'est qu'il faut courir. Donc, une fois qu'on est passé par cette étape-là et qu'on court régulièrement, on va commencer à changer quelques petites choses en fait pour changer les sollicitations. Et c'est le fait d'arriver à changer les sollicitations qui va faire qu'on va progresser en fait. Par exemple, si on fait de la musculation, au début on va porter 10 kilos et puis au bout d'un moment on va dire 10 kilos c'est quand même facile. Hein. Donc soit on va faire plus de répétitions, soit on va mettre un peu plus lourd. Mais en fait, la course à pied c'est pareil. Au début on va simplement courir. Comme toi tu dis, simplement, toujours à sa vitesse de croisière. Ouais. Et puis de temps en temps, on va ou courir plus longtemps, ou courir plus vite. Et donc, fractionner, c'est courir plus vite. Et les sorties longues, c'est courir plus longtemps. Et il y a aussi la notion de progression qui est importante. Pas commencer, c'est marrant, je discutais avec un ami hier qui me disait qu'il avait repris la course à pied, qu'il avait fait 15 km d'un coup et qu'il a pu courir. Impossible de courir pendant 3 semaines derrière tellement il était éclaté. donc ouais, il faut reprendre petit à petit. Il y a vraiment cette notion d'augmenter au fur et à mesure, quoi. Ah bah oui, pour le corps, quand on met une nouvelle sollicitation, c'est un choc. Hein. Donc musculairement, il faut encaisser, les articulations, il faut encaisser aussi, il y a tout le système cardio qui doit encaisser le coup. Donc il vaut mieux y aller petit à petit, progressivement, et ne pas tout faire d'un coup, parce que c'est aussi le meilleur moyen de se dégoûter, et donc en fait, d'arrêter sa prépa parce qu'on n'a plus envie. Ouais, de se dégoûter et puis de se faire mal aussi. Enfin, là, typiquement, surtout de se faire mal. Tu vois, typiquement, en me remettant à courir, j'ai eu l'impression d'avoir 90 ans, mais vraiment, tu vois, j'ai petite douleur à la hanche, petite douleur au pied, des petites choses qui se réveillent comme ça, tu vois, au fur et à mesure. T'inquiète pas, ça fait ça à tout le monde. Hein. Okay. Moi, je cours beaucoup. Si je m'arrête de courir pendant 3 semaines, j'ai la même sensation au bout des 3 semaines. Est-ce qu'il y a des règles, justement, à éviter des règles à respecter, pour pas se faire mal, pour éviter toutes ces petites douleurs, les minimiser, que ces petites douleurs ne deviennent pas des très grosses douleurs? Là, il y a un truc qui est très important, c'est qu'on parle souvent du fractionné, des sorties longues, tout ça, mais c'est vrai qu'en tant que débutant, on entend un petit peu moins parler du renforcement musculaire. Ouais. Et en fait, c'est des choses qui vont permettre de créer de l'endurance musculaire pour le corps, qui va lui permettre d'être plus apte à encaisser l'effort qu'est la course à pied. Donc ça va être soit de faire des exercices un peu basiques, comme des squats, des fentes, des choses comme ça, et après ça, on va entrer dans des exercices un petit peu plus techniques, qui vont demander un peu plus de synchronisation, ça va être les gammes, des choses vraiment plus spécifiques qui vont permettre en fait d'habituer le corps à la répétition des chocs, de développer les muscles aussi pour être un peu plus apte à courir, tout simplement. Ouais, donc toi tu conseilles de courir, mais pas que. Mais pas que. C'est vrai qu'au début on se met à la course à pied, on se dit c'est facile, je vais courir tout le temps. Ouais. Et puis c'est réglé, et puis d'un coup mais j'ai mal là en fait. Et du coup on va voir un kiné, et le kiné dit faut faire ces exercices-là. Et en fait, le but, c'est si on fait les exercices qu'aurait pu nous donner un kiné avant d'aller voir le kiné, on va s'éviter d'aller voir le kiné toutes les 2-3 semaines. Quoi. Ouais, donc c'est important aussi de faire du renforcement musculaire, de travailler le bas du corps, même le haut du corps, parce que finalement, tu vois, dans les petites douleurs que je te parlais, j'ai eu des petites douleurs aux épaules aussi. Ah bah oui. Ce qui m'a surprise. Je me suis dit, attends, comment ça se fait? Là, je cours. Comment ça se fait que c'est mon haut du corps qui a mal? Je ne comprends pas. Un truc bête, c'est que le premier truc à bosser, c'est le gainage. Ouais. En fait, le fait d'avoir un bon gainage des abdos qui sont bien droits quand on court et qu'on ne s'affaisse pas, ça va permettre d'éviter énormément de blessures, simplement en fait, en travaillant ses abdos. Par exemple, le syndrome de l'essuie-glace qui est très très célèbre parmi les coureurs. Au niveau du genou, c'est ça? Ouais, et en fait, ça se corrige en partie grâce au gainage latéral qui va permettre de renforcer le TFL. D'accord, ok. Donc oui, effectivement, en fait... Il faut vraiment se mettre dans une préparation physique et pas que run. En fait, on oublie que la course à pied, ça reste un sport où il faut avoir une préparation complète, même si quand on court, on a l'impression qu'il n'y a que les jambes qui bossent. Quoi. Ouais, c'est vrai que c'est important et c'est quelque chose que moi, j'avais pas en tête, tu vois, par exemple. Donc maintenant que j'ai commencé à courir, je m'en rends compte. Mais c'est vrai que
Un petit tips pour les débutants, c'est vrai que parfois on se dit tiens, je vais courir 3 fois par semaine tout de suite, je suis chaud. Et peut-être qu'en fait, il faudrait peut-être s'aménager le temps de la course à pied pour faire du renfort et donc dire je vais courir 2 fois par semaine. Et comme j'ai le temps de faire une 3e fois, peut-être faire du renfort à la place. Ok, c'est... Ouais, carrément. Et puis petit à petit, quand on se rapproche de l'objectif semi pour augmenter le volume, on va remplacer cette séance de renforcement musculaire par une sortie. Ouais. Ok. Je note. Je note tout ça avec attention. J'avais aussi une autre question du coup qui est un peu moins sur la partie entraînement pur et dur et sur la répartition, ce que tu m'expliques depuis tout à l'heure, mais vraiment plus sur comment on s'organise dans sa vie en fait. Toi, tu cours depuis un certain temps. Ouais. Ça prend du temps aussi, tu le disais. Ça prend beaucoup de temps, oui. C'est des sorties longues, c'est voilà, quand on sort, c'est minimum 1 heure, voilà, donc ça prend du temps dans ta journée, tu travailles. En plus, ça prend plus d'1 heure parce que c'est 1 heure à courir, puis il faut se doucher, changer, tout ça. C'est ça, et 1 heure minimum, c'est en fonction de la distance que tu fais aussi, donc ça prend du temps dans ta journée, t'as pas forcément le temps, t'as peut-être des journées qui sont très remplies, d'autres activités à côté, une famille, bon là c'est pas mon cas en l'occurrence, mais bon voilà, j'ai quand même des activités et un travail. Est-ce que t'as des conseils pour organiser sa vie pour faciliter justement la pratique sportive et que ce soit plus vraiment une contrainte, parce que là moi j'en suis encore au point où je me dis ok, bon alors attends, ce soir c'est marqué sur ton plan d'entraînement que tu dois aller courir, quelle tanasse, j'ai pas du tout envie de le faire, et pour le moment c'est très contraignant. Et comment faire pour que que ce soit plus facile et que ça s'intègre mieux dans ma vie en fait? Déjà il y a un truc, c'est avant de se lancer, il faut être conscient du temps que ça va prendre. Donc ça veut dire je vais pas me lancer dans un semi si je suis pas capable de me libérer 2-3 fois par semaine par exemple. Ensuite, une fois qu'on est là-dedans et qu'on est prêt à utiliser ce temps pour courir, un truc bête, c'est de mettre un mot dans son agenda pour dire ça c'est mon rendez-vous, quoi qu'il arrive, ça a la même valeur que le rendez-vous avec un tel pour aller boire un coup ou pour une réunion professionnelle. C'est un rendez-vous qui est immuable, c'est mon rendez-vous avec moi-même et du coup je le respecte et je vais courir. Après ça, il y a d'autres petit truc, c'est simplement de courir avec des copains, parce que le fait d'avoir rendez-vous avec quelqu'un, oui, t'es un peu obligé. Soi-même, on peut se lâcher, mais lâcher un copain, c'est moins cool. Ouais, c'est clair. Donc ça peut faire partie des petits trucs, c'est de trouver des copains avec lesquels on va faire le semi et s'entraîner. Et t'as d'autres types de motivation, parce que c'est vrai qu'aller courir avec quelqu'un, du coup, c'est une source de motivation extérieure, donc ça t'oblige un peu. Il y a d'autres choses que tu mets en place peut-être pour essayer de te motiver les jours où t'es fatigué, où t'as pas envie, où voilà, il fait froid. Bon, en ce moment, il fait quand même assez froid. Alors, c'est vrai que le froid, il faut se dire que quand on court, on a chaud. Oui. Ensuite, il faut aussi bien s'équiper. C'est vrai que quand on va courir en short t-shirt et qu'il commence à s'approcher du 0, on est vite un peu dans la panade. Donc, c'est d'avoir le bon équipement. C'est simplement trouver un legging si on a un peu froid aux jambes, prendre un truc avec des manches longues si on a un peu froid en haut du corps. Et c'est vrai que ça va faire une sortie qui est un peu plus agréable que de juste d'avoir très froid pendant 1 heure. Ensuite, sur la motivation, c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué. Moi, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que je cours que des fois j'y vais un peu par habitude, sans forcément me poser la question. Mais simplement, on se dit on a un objectif. Et c'est vrai que le fait d'avoir un objectif, c'est le meilleur moyen de mettre en place tous ces petits trucs qu'on a besoin de faire pour aller jusqu'au bout. Et donc, ces petits trucs, c'est les entraînements. Et c'est à ça qu'il faut penser. C'est à son objectif. Le semi, il arrive, donc il faut que je sois prêt. Ouais, c'est facile à dire. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'aimerais bien revenir aussi sur les conditions climatiques, parce que ça, c'est un truc, moi, par exemple, déjà, j'ai pas l'habitude de courir. En plus, là, du coup, je cours dans... C'est l'hiver, hein. Il fait froid. Il fait vraiment très froid. Ouais, il fait vraiment très froid. Et pareil, comment... Tu vois, je me rends compte aussi souvent que comme j'ai froid, que je suis dehors, je vais directement me mettre à courir. Je vais pas forcément m'échauffer ou faire des exercices avant. Est-ce que c'est conseillé de s'échauffer avant? Est-ce que finalement on peut partir directement comme ça quand il fait si froid? Est-ce que ça change rien avec des températures plus élevées? Enfin, est-ce que ça a un impact? En fait, ça va dépendre un petit peu de la séance que tu vas faire. Sur une sortie longue ou une sortie simplement allure de croisière, de simplement commencer à courir peut-être un peu plus lentement que ce que tu as pour objectif sur la fin, ça va te permettre de t'échauffer suffisamment. Donc en fait, vraiment d'y aller progressivement. Sur une sortie où tu vas avoir besoin de mettre plus d'intensité, par exemple sur du fractionné, tu vas faire ce petit temps d'échauffement en courant. Ensuite, moi, ce que je fais faire souvent avec les gens des Runners, c'est que je fais faire des gammes. Donc en fait, c'est des exercices techniques qui vont permettre aussi d'apporter un échauffement musculaire et pas simplement cardiovasculaire. Et cet échauffement musculaire va permettre en fait d'arriver à déployer plus de force et plus d'énergie sur l'entraînement et aussi d'éviter les blessures. Parce que des trucs comme des élongations, des déchirures,
souvent ça arrive parce qu'on est mal échauffé. Ouais. Et t'as des petits conseils d'exercices simples à faire, tu vois, que je peux moi par exemple faire 2-3 choses pour me réchauffer et mon corps, mes muscles avant de partir courir. Les trucs tout bêtes qu'on connaît tous, ça va être les talons-fesses, les montées de genoux. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est des squats sans trop forcer. Ça veut dire on fait des petits squats, des demi-squats par exemple, ou des fentes en y allant doucement, justement pour apporter un peu de réchauffement musculaire, en plus d'avoir un petit peu couru. Ok. Ça c'est pareil, tu vois, c'est des choses que je pense pas forcément en fait que je trouve que quand t'es débutant en fait tu te focuses un peu sur juste courir et le reste tu fais pas forcément attention, ce qui est pas Après ça, il faut positif. aussi penser que le fait de courir c'est un échauffement parce que dans beaucoup de sports, pour aller s'échauffer on va courir. Donc nous on fait de la course à pied déjà, donc il faut juste courir un petit peu en deçà de son allure on va dire de croisière pour réveiller le corps tout doucement. Mais on n'a pas besoin non plus d'en faire des caisses. C'est possible. Ouais. La course avant la course. Voilà. Et d'un point de vue, moi, je vois aussi sur la longueur, parce que bon, là, il y a plusieurs semaines. Il y a des semaines où je suis ultra motivée, où je suis au taquet, j'y vais de bon cœur. La semaine d'après, où je vais avoir peut-être une plus grosse semaine de travail, je vais pas du tout être motivée. L'objectif, il est près, mais loin aussi en même temps. Est-ce que tu as des conseils pour que rester motivé tout au long de la préparation, essayer de garder ce bon rythme de croisière et est-ce qu'il y a des choses peut-être à mettre en place? Un truc qui peut permettre de garder un peu cette motivation, c'est simplement, une fois qu'on a fait une séance, de se poser et de réfléchir à qu'est-ce qui s'est bien passé dans la séance et de se le noter. Et puis, on fait un peu cette note, elle peut être physique, on écrit sur un papier ou une note mentale. Et quand ça va un peu moins bien, qu'on est un peu moins motivé, on va se rappeler de ce moment où ça s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, et on va se dire, je vais essayer de retrouver ce truc-là, même si avant, j'ai pas trop envie, et puis ça s'améliorera parce que je sais que potentiellement, je vais retrouver ce truc-là qui s'est bien passé, et donc je vais retrouver ce plaisir en fait, de m'entraîner, parce que c'est vrai qu'on fait de la course à pied, on va pas être des champions du monde, donc il faut quand même qu'on y trouve du plaisir. Ah bon? Alors peut-être que toi, tu vas bientôt devenir championne du monde, moi j'en suis loin encore. Oula non, comment te dire, vraiment très très loin. On est déjà, si j'arrive à devenir championne de mon petit quartier ou de ma rue, ce serait déjà une grande prouesse. Donc bon, super. Franchement déjà, je trouve que c'est hyper éclairant et ça me permet de comprendre aussi un peu mieux, parce que c'est vrai que c'est pas évident quand on se lance dans cette aventure-là, même si on a déjà un peu des bases sportives, mais c'est une discipline qui a ses spécificités aussi. Oui. Donc je trouve que ça permet déjà un peu d'y voir plus clair. Si tu devais peut-être juste, c'est compliqué de dire garder quelque chose en tête qui est important pour toi, le truc primordial pour réussir le semi, le conseil fatal. Pour moi, le conseil fatal, c'est la régularité. La course à pied, ça demande simplement de sortir toutes les semaines, pas 3 fois une semaine, une fois la semaine d'après, puis 3 fois, puis 2, puis 4. C'est vraiment, on se dit, allez, 2 fois par semaine, et vraiment, on se fixe ce truc-là 2 fois toutes les semaines, et c'est cette régularité qui va nous permettre de progresser dans un premier temps. Et on s'y tient. Et on s'y tient. Très bien, je vais essayer de m'y tenir du coup. Et j'avais juste une dernière petite question parce que pareil au niveau de l'équipement, t'en parlais tout à l'heure par rapport au froid, qu'il fallait adapter son équipement parce que forcément c'était pas la même chose que de courir quand il faisait plus chaud, qu'il y en avait besoin de mettre peut-être des choses plus longues. Moi j'avais aussi une question sur les chaussures. Est-ce que t'as un conseil d'une paire de chaussures peut-être qui serait adaptée, quelque chose de bien qui pourrait me convenir, ou est-ce que t'as des conseils toi là-dessus qui a l'habitude de courir depuis longtemps? Alors si t'aimes les chaussures un peu minimalistes, on peut peut-être partir sur des Adios qui vont avoir un pied qui va te demander d'être un peu plus dynamique toi-même. Et si t'aimes avoir un peu plus d'amorti, peut-être des Ultra Boost qui vont être un peu plus confortables. Ok. Mais le mieux, c'est d'aller voir en boutique pour avoir les conseils d'un spécialiste et il va te renseigner aussi en fonction de ta foulée. Ouais. Je pense que je vais faire ça. Je pense qu'effectivement, pareil, je sais pas trop quoi choisir et c'est un peu, il y a tellement de choix. À mon avis, je vais aller faire un petit tour en boutique pour trouver mon bonheur. Allez, vas-y, et puis une bonne prépa. Oh, c'est gentil, merci beaucoup en tout cas, Johan. Merci pour tes conseils et puis je vais essayer de mettre tout ça en application et puis on verra bien. Ça va le faire. Merci beaucoup, Johan, à bientôt. À bientôt. Si comme moi, vous vous sentez un peu démuni à l'approche de votre premier semi-marathon, n'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels et à vous faire accompagner. C'est important pour éviter de faire n'importe quoi ou d'attaquer trop fort et de risquer de se blesser ou encore de se dégoûter de la course à pied. Et encore une fois, comme le dit si bien Johan, écoutez votre corps pour adapter votre charge d'entraînement. Il vous dira plein de choses.
J'espère que comme moi, ces petits conseils vous seront bénéfiques et rendez-vous la semaine prochaine pour continuer de suivre ma prépa. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser une évaluation. Bonne semaine à tous, à très vite!